Bonjour, c'est Emma Mackey. On se retrouve sur France 24 pour parler de mon nouveau film, Emily, qui sort le 15 mars en salle. Elle joue les lycéennes rebelles et torturées dans la série culte Sex Education, dont la 4e saison est très attendue. L'actrice franco-britannique Emma Mackey est à Paris pour la sortie d'Emily, dans lequel elle incarne la célèbre autrice des Hauts de Hurlevent, Emily Brontë. F. Jackson l'a rencontrée pour nous. Shall we begin? Emma Mackey, bonjour. Bonjour. En 18 mois, vous avez eu 4 rôles importants au cinéma, dans Mort sur le Nil, le film français Eiffel, Emily et bientôt Barbie. Vous venez de remporter le BAFTA de l'étoile montante du cinéma. Félicitations. Merci. Qui est déterminé par un vote du public. C'est la série Sex Education, maintenant, dans sa 4e saison, qui vous a propulsé sur le devant de la scène il y a seulement 4 ans. Comment ça va? Ça va, ça va très bien. J'ai beaucoup de chance. On entend comme ça, c'est bien, d'entendre la liste. Emily sort en France en mars. Vous avez grandi ici en France. Votre père est français et votre mère anglaise. Que saviez-vous de Emily Brontë et de ce classique de la littérature anglaise, les Hauts de Hurlevent? Donc j'avais lu Les Hauts de Hurlevent quand j'avais, je pense, 13-14 ans. J'avais lu Jane Eyre aussi à l'époque, qui est le livre écrit par sa sœur Charlotte. Donc c'était tout. Et après, quand j'ai obtenu le rôle d'Emily, j'ai pu évidemment faire beaucoup plus de recherches. Je me suis documentée, j'ai lu les biographies que Frances, notre réalisatrice, m'avait proposé de lire. J'ai regardé les documentaires, les films, les adaptations des Hauts de Hurlevent, tout le matériel possible. Et c'est là où je me suis renseignée plus en profondeur, on va dire. Et j'ai été fascinée d'apprendre autant de choses sur cette famille qui reste quand même très mystérieuse, mais qui reste fascinante quand même. Vous avez étudié la littérature anglaise à l'université de Leeds au Royaume-Uni. Lorsque vous êtes arrivé dans le Yorkshire, puis le nord de la France, était-ce comme un roman de Brontë? Comme un roman de Brontë, non, c'était pas tout à fait pareil. C'était pas un roman de... C'était un monde différent et je rêvais de partir en Angleterre depuis que j'avais déclaré à l'âge de 7 ans que j'allais partir à l'université en Angleterre, je sais pas pourquoi. Mais c'était ma passion et ma motivation. Donc, après avoir beaucoup travaillé, j'ai eu mon bac, etc. Et je suis partie là-bas. Et donc, oui, c'était un autre monde. Mais j'étais tellement fière d'avoir réussi, d'être arrivée là, quoi. C'était ce que je voulais depuis toute petite. Donc, il fallait que je travaille beaucoup et que je me prouve encore et encore. Do you think I could be a writer? Perhaps. You have to show me something first, though. I have lots of stories. Should we go back? C'est l'histoire d'une jeune femme qui habite au milieu de nulle part. Elle vit avec son père, un révérend, 2 sœurs et un frère. Elle a l'impression de ne pas être à sa place et d'être laissée pour compte par rapport au reste de la famille. La deuxième partie du film montre comment elle trouve son propre chemin, en s'acceptant même si c'est difficile pour elle. Ça pourrait se passer avant que ne commence le roman Les Hauts de Hurlevent. What are you going to give them? There's nothing left but bread. Did you hear them? Mr. Waitman, wasn't he insufferable? Did you hear what Reverend Miller said? Meaning of life in a cup of tea. What about Waitman's sermon? The actual words were all right. He speaks with such poetry, such truth. But any man can speak. What I want to know is, can he actually do? Do what? Le film est un récit fictif de la vie d'Emily Brontë. Elle a créé un roman, environ 200 poèmes, et on sait très peu d'elle. Était-ce amusant d'avoir cette liberté créative ou étiez-vous inquiète pour les fans inconditionnels? Inquiète, non, mais je savais qu'il fallait qu'on soit juste dans notre approche. Parce que oui, il y a énormément de fans et Emily Brontë les Brontë eux-mêmes restent des personnages de l'histoire très importants quand même, de l'histoire littéraire en tout cas. Donc c'était important d'être... En fait, ce que je voulais, c'était qu'on montre Emily de manière authentique et humaine et qu'elle ait quelque chose à défendre et qu'elle soit pas juste une figure un peu oubliée de l'histoire ou surtout sur laquelle on fantasme beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui essayent d'avoir des
Il y a beaucoup d'interprétations en fait de cette femme. Donc nous, on en propose une qui n'est ni vraie ni fausse, mais c'est une interprétation et je pense que le film doit être vécu comme ça aussi, comme une histoire finalement, juste en tant que telle. Voilà, la version pure voilà, d'une histoire et d'une interprétation. Et voilà, je voulais qu'on donne, que le film donne de l'espoir aussi et qu'on redonne vie à cette femme quelque peu oubliée. I have often struggled to understand you. Your poetry. Do not bring shame on this house, Emily. Comment décrirez-vous Emily dans le film alors? Je la décrirais comme étant plutôt observatrice dans un premier temps. Elle absorbe beaucoup de son environnement, des personnages, enfin des personnes de sa famille plutôt, qui l'entourent. Elle est évidemment extrêmement intelligente et puis, je dirais, intrépide aussi, quelque part. Et elle est créative. C'est une personne qui a une imagination sans fond presque. Elle est assez extraordinaire. Elle a un cerveau très... Une vie imaginaire très riche, très dense. Donc ça, c'est toujours intéressant. Nature is always an inspiration. Yes, nature was wonderful. Thank you. Thank you. Though, Job is very dramatic. I nearly went for Job. The rain was a good choice. Thank you. I do wonder, though, how does God squeeze himself into all that rain? Wouldn't he get wet? And tell us why you chose Emma Mackey to play Emily Bronte. Elle est arrivée et s'est mise à lire son texte tout de suite. C'était la troisième personne de la liste. Elle a joué une scène, la toute première. Je me suis tournée vers le directeur du casting et j'ai dit « Waouh, elle a un truc en plus ». Ce n'était pas seulement bien joué, elle ajoutait quelque chose au personnage d'Emily Bronte. Emily Bronte, in a way I knew that was going to be special. Freedom in thought! Freedom in thought! Try it. Freedom in thought! Oh, pathetic attempt. Look, freedom in thought! Come on, really get behind it. Freedom in thought! Come on, give it some welly. Freedom in thought! Freedom in thought! Pour Emily, votre prochain film Barbie, vous avez travaillé avec des réalisatrices. Les sœurs Bronte ont fait avancer la cause de auteurs féminines, même si elles étaient à l'origine obligées d'être publiées sous de noms de plumes masculins. Vous sentez-vous davantage attiré par des projets dirigés par des femmes? Oui, c'est pas forcément quelque chose que je recherche activement et en même temps, voilà, j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir travailler, comme vous le dites, avec Frances et Greta cette année passée. Donc, c'est une chose qui, moi, m'intéresse et m'intrigue, mais juste parce que la manière de travailler dans ces deux cas-là, ce sont des femmes qui sont actrices également, donc actrices et réalisatrices, et ça rajoute une dimension différente parce qu'il y a une sensibilité et un amour de l'acteur qui est là, et surtout une compréhension du processus de l'acteur, etc., ce que ça représente. Donc c'est une manière de travailler totalement différente et que j'aime beaucoup. Barbie et Emily Bronte sont probablement à l'opposé en termes d'expérience de tournage. Tout à fait. C'était le jour et la nuit presque, mais elles m'ont apporté beaucoup et j'ai appris énormément. Surtout, c'est ça qui est beau, c'est qu'on donne notre temps à des projets pendant quelques mois ou quelques semaines dans certains cas. Et c'est intense et on se crée une famille avec d'autres acteurs et une équipe, une équipe technique. Et c'est bouleversant et on y va et on part à l'aventure. Et après, c'est fini, mais on s'enrichit de tout ça. C'est des expériences magiques et singulières. Et voilà, j'ose espérer que je vais pouvoir transmettre ça à ma manière aussi plus tard. Et le tournage de la 4e saison de Sex Education vient de se terminer. Ouais. Qu'est-ce que ça fait d'incarner un personnage comme Maeve aussi longtemps? Encore une fois, Maeve, ça a été un cadeau pour moi. J'ai eu beaucoup de chance de jouer ce personnage. C'est particulier parce que nous, ça fait 5 ans qu'on a... Je crois que j'ai commencé il y a 5 ans, donc
J'avais 22 ans, j'en ai 27, donc nous, en tant qu'acteurs et en tant qu'humains, on évolue beaucoup, on change beaucoup et nos personnages restent figés dans le temps, un peu parfois, donc c'est compliqué parfois de trouver la jolie manière, ou en tout cas la manière intéressante de faire évoluer son personnage, mais c'est là d'où vient tout le côté intéressant de notre travail, c'est de trouver toutes ces petits mécanismes et ces choix qui vont faire que nos personnages évoluent et deviennent de plus en plus intéressants, je l'espère. Mais ouais, c'était une chance énorme, mais voilà, 5 ans, ça commence à... c'est bien. Il est l'heure de dire au revoir. Eiffel est votre premier film en français. Vous êtes bilingue et vous avez vous-même doublé votre voix dans Emily. Oui. Pensez-vous revenir travailler en France? Bien sûr, moi, je rêve de... Moi, je veux faire beaucoup de choses. J'ai beaucoup d'ambitions de tournage, donc on va voir. J'aimerais bien travailler avec des réalisateurs et réalisatrices français également, donc il faut juste attendre le bon projet. Okay. Voilà. Emma Mackey, merci. Merci beaucoup. Everyone's strange if you look at them for long enough. Who are you? You wait and see. Cinéma, mode, musique, les femmes marocaines sont à l'honneur cette semaine dans À l'affiche. Mariam Touzani, la réalisatrice du Bleu du Caftan, l'ambassadrice de la mode marocaine à l'étranger, Fadila El Gadi, et la rappeuse Rtek. Nous sommes à Casablanca pour vous faire découvrir 3 artistes qui font entendre leur voix dans une société encore largement dominée par les hommes. À l'affiche, à voir sur France 24 et sur france24.com. Apprenez le français avec l'actualité internationale sur notre nouveau site. À l'écoute des RFI en direct de Paris, il est 17h, 16h, temps universel, l'heure de votre journal en français facile. Bonjour à toutes et à tous, au sommaire de cette édition, pour la défense du climat. Retrouvez le journal en français facile avec son nouvel outil de lecture simultanée de la transcription et accédez plus facilement aux exercices adaptés à vos besoins. Accessible gratuitement sur françaisfacile.rfi.fr.